pour votre tirage pour ce mois de mai 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Nouveau, les amis, vous pouvez désormais regarder tous vos tirages hebdomadaires en cliquant directement sur le lien vers les extensions disponibles en description de cette vidéo. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti les amis, on se retrouve de suite pour votre guidance mensuelle. L'énergie pour vous ce mois-ci est celle du 4e chakra de l'archange Raphaël en inversé. À l'envers, cette carte indique que des blocages empêchent l'énergie de votre cœur de circuler librement. C'est peut-être à cause d'un vieux sentiment d'abandon ou d'un chagrin causé par une peine d'amour qui date d'il y a longtemps. Que ce soit récent ou non, cette énergie bloquée vous empêche de vous aimer et d'attirer l'amour des autres et elle peut créer une tristesse sous-jacente qui imprègne votre vie. Il est temps de guérir ces vieux blocages et de passer à autre chose. Ne fermez pas les yeux sur votre chagrin en prétendant qu'il n'existe pas. Exprimez-le plutôt dans votre journal intime et libérez-vous-en avec l'intention d'être clair, heureux et de vous aimer. Méditez sur la lumière qui devient de plus en plus intense dans votre cœur et demandez à Raphaël de vous aider à le guérir et à lui apporter de la clarté. Aimez-vous et donnez-vous l'approbation que vous aviez besoin de recevoir des autres auparavant. Vous allez guérir et redevenir heureux. Votre thème pour ce mois-ci est prospérité matérielle et spirituelle, ce qui m'indique que vous pourriez vivre une période paisible, tranquille, durant laquelle les problèmes semblent disparaître. Ce peut être que vous recevez une prime, une augmentation, une promotion, voire une somme d'argent que vous n'attendiez pas. Mais cette carte parle également d'un groupe qui a travaillé avec acharnement vers le succès d'un objectif commun. C'est donc une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre vie spirituelle et matérielle, qui vous invite à pratiquer la générosité, la gratitude et la compassion afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'As de denier ici. Il vous parle d'accumulation, de réussite financière, de sécurité, de plan de carrière et de stabilité. Avec cet alignement du fou et de la papesse ici, je vois en effet pour certains d'entre vous cette rentrée d'argent ou cette opportunité d'évolution ou financière très intéressante qui vous permet de faire un nouveau départ dans votre vie, de passer à une étape supérieure ou de vous libérer d'une situation précaire. Vous allez retrouver un bel enthousiasme qui vous permettra de vous impliquer encore davantage dans votre carrière et de repérer plus rapidement les opportunités d'évolution. N'hésitez pas à vous lancer dans de nouveaux projets parce que oui, cela vous mènera vers la réussite financière souhaitée. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Votre bien-être réside dans l'énergie déployée pour atteindre vos objectifs, mais également dans la qualité de votre vie sociale et sentimentale sans laquelle vos efforts seraient bien vains. Donc, il y a peut-être des ajustements à faire pour profiter d'une belle harmonie entre vous et les autres, et surtout avec vos besoins. Pour certains, vous pourriez avoir fait un nouveau départ concret et solide dans votre vie sentimentale, quelque chose de différent de ce que vous avez connu par le passé. Je vois beaucoup de maturité, je vois une énergie mature et sereine ici, quelqu'un avec qui vous pouvez construire votre avenir sans précipitation, mais avec conviction d'être sur la bonne voie. Je vois quelque chose de léger, en ce sens que ça ne crée pas de problème, il n'y a pas de drame inutile, c'est plein de sagesse, de compréhension et de bienveillance. Pour d'autres, ce peut être que vous avez fait un nouveau départ sur le plan professionnel, voire une formation, une reprise d'études, ou en tout cas une décision majeure pour votre vie que vous ne pouviez plus reporter ici.
On se lance dans une nouvelle aventure qui nous amène à approfondir nos connaissances, nos compétences ou notre conscience de nous-mêmes. Pour certains, je vois une rencontre avec une personne qui peut être à distance de vous, qui peut aussi être liée à l'enseignement ou aux soins, particulièrement s'il s'agit d'une infirmière ou d'une guérisseuse. Particulièrement donc s'il s'agit d'une femme ici, quelqu'un qui a des intentions concrètes et constructives avec vous, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'impératrice ici. Elle vous parle d'intelligence, de compréhension, de pouvoir, de dynamisme et de créativité. Avec cet alignement de la 6 de coupe et de la 8 de bâton ici, vous avez peut-être besoin de prendre du recul et de tempérer les choses, car tout va s'accélérer pour vous et vous voulez maîtriser toutes les facettes de votre vie. Pour certains, est-ce que votre vie ne manquerait-elle pas un peu de piquant, d'aventure, d'excitation? Il y a peut-être également une déconvenue ici, mais rien ne sert d'être attristé lorsqu'un obstacle vient vous chambouler. Considérez cet obstacle ou cette déception à sa juste mesure pour ce que c'est vraiment, c'est-à-dire une épreuve qui vous fera grandir. Pour se projeter sereinement dans l'avenir, rien de plus efficace que d'affronter la tête haute nos espoirs trompés. Mais je ressens plutôt que c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté et dont la peine pourrait remonter à la surface. Il y a une déception qui vous a fait grandir ici, mais j'ai l'impression que c'est lié à une personne qui soit ne fait plus partie de votre vie, soit qui tenterait de revenir dans votre vie, mais avec l'énergie de la 8 de bâton ici, vous avancez, vous allez de l'avant, et vous êtes déjà dans un nouveau départ avec quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Je ressens qu'une personne du passé revient à la surface où vous pourriez être dans la nostalgie du passé. C'est un peu un pas en avant concrètement, 2 pas en arrière émotionnellement, ce qui pourrait bien vous mener à une certaine confusion. Pourtant, au niveau sentimental, c'est très fertile pour vous, que quelle que soit votre situation. Tous les ingrédients sont aujourd'hui réunis pour que vous puissiez profiter d'une vie affective enrichissante. Donc oui, on peut ressentir de la nostalgie, une certaine tendresse envers une personne du passé, récent ou plus lointain, mais les douleurs associées à cette personne vont disparaître ou ont disparu. Et c'est peut-être cela qui vous rend encore plus confus, parce qu'on se remémore que les bons moments ici. Mais de nouvelles perspectives s'offrent désormais à vous, que ce soit parce que vous avez refait votre vie ou que vous en avez aujourd'hui la possibilité sur le plan énergétique. Donc profitez-en comme il se doit. Allez vers le soleil et la chaleur droit devant à l'horizon. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement du cavalier d'épée et de l'ermite ici, eh bien je ressens avant tout le besoin de revenir à vous, de vous focaliser sur l'atteinte de vos objectifs et de ne pas prendre de décision ou d'action hâtive. On est dans une démarche d'observation, d'intelligence et peut-être qu'il vous manque encore des éléments de réponse. Il y a une forme d'incertitude vis-à-vis d'une situation ou une décision à prendre ici pour vous. Ce que vous souhaitez en priorité, c'est vous sentir en sécurité, quel que soit ce que cela signifie pour vous. Pour certains, je vois ce besoin de retrait, que ce soit parce que vous n'avez pas particulièrement envie de communiquer ou parce que vous avez besoin de vous isoler de certaines personnes, particulièrement des membres de votre famille, car on ne veut pas reproduire le passé. Voyez comment cela résonne pour vous. On vous invite toutefois à vous relaxer, car je ressens beaucoup de pression sur vos épaules ici. On revient encore au besoin de trouver l'équilibre et l'harmonie entre votre vie professionnelle et personnelle. Je vois également cette communication de cette personne du passé, mais avec l'ermite, vous intériorisez les choses, vous observez cette personne, sa prochaine action, vous attendez quelque chose, mais quoi? Parce qu'avec la lune, ici, savez-vous seulement ce que vous attendez de cette personne du passé? Tout est flou ici, et vous avez raison de prendre le temps de l'observation et de l'introspection, de ne pas agir dans la hâte. Prenez toujours des décisions qui sont en accord avec vos besoins véritables et ce que vous disent vos émotions. C'est là que se trouve votre solution.
Allez, amis Capricorne, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Amis Capricorne, quelle est la réponse? Alors, essayez de poser une question précise, les amis, pas une question en oui ou non, mais quelque chose de précis. Et on va voir votre réponse. Quelle est la réponse, amis Capricorne, à votre question sentimentale pour ce mois de mai 2022? Allez, les amis, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Oui. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Je vais laisser ça comme ça, je ne vais pas commenter les amis, parce que la réponse elle est en vous. Ok ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. N'oubliez pas de regarder vos tirages hebdomadaires et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.